44, Bezat Hashem, on est dans le passage Gimel. Veze Perouche Tfilot Kenegen Tmidin Tiknum. Et ça, c'est l'explication que nos sages, ils ont instauré les prières selon le Korban de Tamid, c'est-à-dire par rapport au Korban Tamid qu'on faisait au Beth Amikdash. C'est-à-dire il y a des Korbanot, des offrandes qui sont par rapport du Korban, c'est-à-dire ces Korbanotes-là, ce sont des offrandes qu'on faisait au Beth Amikdash tous les jours. Alors il y avait deux keves, on amenait deux agneaux, keves echad, c'est-à-dire on amenait un le matin et on amenait un l'après-midi. Alors par rapport à ces deux agneaux qu'on amenait le matin et l'après-midi, alors les gens de la Knesset Agdola, c'est-à-dire les gens qui étaient de la grande assemblée, c'est-à-dire qui ont instauré toutes les halachot après l'époque du Beth Amikdash, alors ils ont instauré qu'on fait Shachrit et Mincha, la prière du matin et la prière de l'après-midi. Au Benosaf, Arvit, maintenant ils ont rajouté la prière de Arvit que pendant cette tfila de Arvit, c'était là où étaient brûlés les différents korbanot, c'est-à-dire qu'on faisait les korbanot le jour, c'est-à-dire ces deux korbanes-là, et ces deux offrandes ont brûlé les membres la nuit aussi. Donc les deux tfilot de Shachrit Mincha, c'est par rapport au korbanot, et la prière de Arvit, c'est le moment où on brûlait les membres de ces corbanotes. Alors c'est ça que Rabbeinu dit, que les prières, elles ont été instaurées par rapport à cette midim, c'est-à-dire ça s'appelle Korban Tamid, c'est-à-dire qui est permanent. Pourquoi permanent? Parce qu'on faisait le matin et on faisait l'après-midi et la nuit on brûlait le Korban. Tamid, c'est Prinot Eretz Israël. Rabbeinu dit qu'est-ce que c'est Tamid? Tamid, c'est le principe d'Eretz Israël. Pourquoi? C'est écrit que les yeux d'Hachem, ils sont toujours sur Eretz Israël. Alors Rabbeinu dit ici, il dit qu'il faut faire en sorte que la personne, elle fasse sa prière dans l'air d'Eretz Israël. C'est-à-dire que puisque maintenant nos sages ils ont fixé la prière par rapport au Korban Tamid, et que le Korban Tamid c'est Eretz Israël, puisque Eretz Israël c'est écrit que les yeux d'Hachem ils sont tout le temps sur Eretz Israël. Maintenant tout le temps ça veut dire la prière. Alors il dit que la prière elle doit être aussi tout le temps en Eretz Israël, c'est-à-dire que maintenant il faut rendre sa prière comme étant en Eretz Israël. Il faut créer une atmosphère d'Eretz Israël pour prier. C'est-à-dire qu'il faut réparer les mauvaises pensées qui viennent pendant la prière. C'est-à-dire qui sont des tfilot Keneged Tmidim, ça veut dire Keneged. Ici, Rabbeinu, il joue sur tous les mots, c'est-à-dire il interprète les mots de façon complètement différente du sens simple. Parce que quand on dit Tfilot Keneged Tmidim, que nos sages, ils ont instauré les prières par rapport aux offrandes, aux korbanot, aux sacrifices qu'on faisait. Alors Keneged, ça veut dire aussi opposé, c'est-à-dire opposé, ça veut dire que il faut pas que les tfilot elles soient opposées à Eretz Israël. Ça veut dire qu'il faut pas que les tfilot elles soient avec des mauvaises pensées, que ces pensées-là elles sont contre le Eretz Israël. Tikunam al-yedei tamid. Maintenant comment on va réparer? Alors quand on a un tfilot keneged
C'est-à-dire, quand on a des tfilotes qui sont l'opposé de la prière. Pourquoi? Parce qu'on a des mauvaises pensées. Quelqu'un qui prie, il doit pas penser à autre chose. Si vous venez prier devant un roi, vous n'allez pas penser à autre chose. Alors le fait qu'on est en train de penser à autre chose, c'est opposé au principe même de la prière. Alors maintenant, comment on répare? Par le tamid. C'est-à-dire le tamid, c'est par Eretz Israël. Donc comme ça Rabbeinu, il interprète le pasouk. C'est-à-dire ce que les sages ils ont dit. Tfilot keneged tmidim tiknum, ça veut dire les tfilot keneged, c'est-à-dire les tfilot qui sont opposés à ce que c'est la prière. Parce que ces tfilot, elles ont des mauvaises pensées. Comment on va les réparer? Tikunam, comment on va les réparer? Et metakenotam, par tamid, par le korban tamid. Comme ça, Rabbeinu l'explique ces mots-là de façon extraordinaire, parce que quand on lit comme ça, on ne voit pas du tout que ça peut vouloir dire ça. Donc, tfilot keneged, les tfilot qui sont en opposition à la prière, parce que c'est des tfilot dans lesquels il y a des pensées étrangères. Alors, tmidim, tikkunam, c'est-à-dire que leur tikkun de cette prière-là, c'est tamid, et tamid, c'est Eretz Israël. Ça veut dire que maintenant, le inyan d'Eretz Israël, c'est la réparation de la prière, c'est-à-dire ce qui permet que la prière, elle va être dans le principe d'Eretz Israël. Donc Eretz Israël, c'est le pays de la prière, c'est l'esprit de la prière, et c'est le seul endroit aussi de la prière. Donc celui qui veut prier, il doit s'arranger à faire en sorte que l'endroit dans lequel il se trouve, ça devienne un endroit d'Eretz Israël. Et comme on a vu avant, que maintenant, quand on tape des mains, alors on crée de l'atmosphère d'Eretz Israël. Donc c'est pour ça que Rabbeinu, il a repris cette habitude-là que le Baal Shem Tov il avait instaurée, de taper des mains pendant la prière, parce que quand on tape des mains, comme on avait vu, on chasse l'air qui est entre les mains, c'est-à-dire on chasse l'air qui est impur, et on va amener de l'air d'Eretz Israël, puisqu'on a dit Koach Ma'asa Vigid Le'amo, que la force de ses actions, Hachem il les a dites à son peuple. Ça veut dire que maintenant il a fait en sorte qu'on peut fabriquer de l'air d'Eretz Israël là où on se trouve. Et comment? En tapant des mains dans la prière. Et c'est ça qui est écrit Biad Hanevi Madame. Hachem dit, entre les mains des prophètes, je vais apparaître, c'est-à-dire je vais me faire paraître. Al-Yedei Yadaim, Al-Yedei Mechat Kaf, c'est-à-dire par les mains, c'est-à-dire par le fait de taper des mains. Hadiburin midvarim be'admat kodesh. Pardon. Les paroles, elles sont dites sur la terre sainte. Nevi'im, la chante d'Ibour. Nevi'im, c'est la chante d'Ibour. Alors je reprends. Rabbeinu dit que au biad ha-nevi'im adamé, c'est-à-dire entre les mains des prophètes, je vais apparaître. Alors Rabbeinu dit que qu'est-ce que c'est les yadaïm? C'est le lien de taper des mains. D'accord? Quand je vais taper des mains, à Diburim, alors les paroles qui s'appellent Nevi'im. Pourquoi Nevi'im, c'est les paroles? Rabbeinu dit dans la Torah bête, dans l'écouté Moran, que Nevi'im, pourquoi les Nevi'im, ils s'appellent dans le mot Nevi'im, il y a le mot Niv, c'est-à-dire le mot Niv, c'est-à-dire la beauté, Niv Sfataim, Rabbeinu dit. Niv Sfataim, c'est-à-dire qui ont des belles lèvres, c'est-à-dire qui amènent la bonne parole. C'est-à-dire la prophétie, normalement c'est la bonne parole. Alors c'est ça qui est la prophétie. Alors qu'on appelle les prophètes eux-mêmes, c'est comme si on appelait les prophètes l'homme de la belle parole. L'homme de la belle parole. Donc quand on fait allusion au prophète, ça veut dire qu'on fait allusion à la bonne parole. Alors Rabbeinu dit, donc Biad Hanevi Madame, que maintenant les paroles, elles vont être Adamé. Rabbeinu il amène ici Adamé par rapport à Adama, c'est-à-dire Adamé, ça veut dire je vais prendre apparence, c'est-à-dire c'est Médamé, apparence, et Adamé, c'est-à-dire je vais me rendre apparent, c'est-à-dire que le Hachem il apparaissait au monde à travers les prophètes.
Les prophètes, c'est eux qui amenaient la parole d'Hachem. C'est-à-dire, quand Hachem il voulait apparaître et parler devant le monde, alors c'est les prophètes qui amenaient sa parole au monde. Donc maintenant, Beyad Hanevi'im Adamé, c'est-à-dire que quand on va taper des mains et qu'on va créer de l'ère d'Eretz Israël qui s'appelle Admat Kodesh, Alors la Admat Kodesh, ici, quand Rabbeinu il parle de la terre sainte, le principe de terre en hébreu, la terre ça se dit Adama, d'accord? L'homme il se dit Adam, et l'imagination ça se dit Medamé. Alors quand maintenant la terre, l'homme il a été créé avec la terre. Pourquoi Hachem il a fait l'homme avec de la terre? Pourquoi Hachem il l'a pas fait avec de l'eau ou avec du feu ou stam comme ça par un miracle que l'homme apparaisse? Pourquoi il a fait de la terre? Parce que l'homme, comme on a vu avant, l'homme sur terre, sa seule façon d'avancer, c'est qu'il a sur terre, c'est le Adamé, c'est-à-dire que c'est la ressemblance et l'assemblement, la ressemblance entre les éléments et l'assemblement entre ces éléments ressemblants. Comme on a vu, on a parlé au début de la Torah, de cette Torah 44, que dans ce monde, on ne peut pas avancer autrement que par faire des comparaisons. C'est-à-dire l'homme, il a été conçu comme ça. Il aurait pu être conçu autrement. L'homme, il aurait pu, par exemple, avoir, comme on dit en français, la science infuse. Il aurait pu avoir ça. L'homme, il aurait pu avoir en lui la même chose qu'on a une âme, qui donne la vie en nous, c'est-à-dire qui fait que il y a la vie dans notre sang, dans notre corps, il y a de la vitalité. Hachem, il aurait pu faire qu'il y a une machine de chokhma, de sagesse à l'intérieur de l'homme qui produit de la sagesse d'elle-même. Il y a beaucoup de choses qui se produisent dans le corps. Les cheveux ils poussent, les ongles, il y a des choses qui l'individu lui-même il grandit, etc. Maintenant, ce koach-là qui s'appelle le tzomeach, c'est-à-dire ce qui fait pousser, Hachem il aurait pu faire la force végétale qui est le fait de faire pousser, il aurait pu faire aussi dans la chokhma. Mais Hachem il a fait que l'homme, la chokhma, elle vient de la terre. C'est-à-dire que maintenant, l'homme, en lui, la sagesse, elle est en rapport avec l'élément de la terre qui est en lui. C'est-à-dire que en nous, par exemple, en nous, on a les 4 éléments, d'accord? On a l'élément de la terre, on a l'élément du végétal, c'est tout ce qui pousse en nous, les cheveux, etc. On a l'animal, tout le côté du corps. Et ces 4, c'est en rapport avec les quatre éléments de base, c'est-à-dire la terre. La terre, c'est le côté de la chokhma qu'il y a dans l'homme, elle vient du côté de la terre qu'il y a dans l'homme. C'est-à-dire Hachem, il a fait que le koach du médamé, c'est-à-dire que l'homme, il avance par comparaison. On ne sait pas avancer par science infuse, c'est-à-dire on n'a pas en nous quelque chose qui nous fait avancer de par nous-mêmes. Chaque fois qu'on dit avancer, c'est qu'on a fait une comparaison avec quelque chose qui nous a fait faire un pas. Donc, vous voyez, l'homme, il est vraiment aveugle. C'est pas une image, c'est une réalité. C'est-à-dire, l'homme est aveugle. Un aveugle, comment il avance? Il avance en tâtonnant, oui. Il touche, il voit qu'il y a un mur. Alors, il va de l'autre côté, un mur, il va que c'est vide au milieu, il avance. Après, comme ça, il avance à tâtons. L'homme, c'est la même chose. C'est-à-dire, nous, on n'a rien en nous qui nous donne une orientation, une connaissance, rien. Nous, tout ce qu'on sait, on le sait parce qu'on a comparé des choses, c'est tout. Alors maintenant, on a 2 outils de comparaison, comme on a vu. Soit l'outil de comparaison du monde dans lequel on se trouve, et uniquement, et à ce moment-là, ça s'appelle Klipat Esav. Soit on a le mode de comparaison de l'autre monde. Alors ça s'appelle Klipat Ishmael.
soit on a le mode de comparaison des deux, et ça s'appelle Israël. C'est-à-dire ça s'appelle Yaakov. Yaakov, c'est la capacité de vivre dans ce monde en utilisant les manifestations qui se trouvent dans les éléments de la matière comme étant des éléments connectés au monde supérieur. Donc maintenant, quand on avance, nous on avance avec deux forces d'imagination. C'est-à-dire l'imagination par l'image de ce monde, en sachant que dans cette image-là, il y a une dimension du monde futur. C'est-à-dire il n'y a aucune image pour nous qui est une image figée, ni de ce monde, ni du monde supérieur. Maintenant, Esav, lui, pense qu'il n'y a que des images qui proviennent de ce monde, et les images qu'il y a dans ce monde, elles ne sont que des informations de ce monde-là. Donc lui va exploiter le monde avec la logique de la matière. Maintenant, Ishmaël lui dit, ce monde-là, il n'existe pas du tout. Il n'y a que l'autre monde qui existe. C'est-à-dire, il y a que Dieu qui existe. Mais Dieu, il existe, mais il se manifeste que de façon de la dimension de l'autre monde. Et Israël, il dit non, ce monde il existe, et le monde d'en haut aussi il existe. Et les deux, ils se rejoignent dans l'image qu'on voit dans ce monde. C'est-à-dire que chaque fois qu'il va y avoir une manifestation de quoi que ce soit dans ce monde, on a la émouna que cette chose-là, elle vient d'Hachem. C'est-à-dire que maintenant, dans tout, il y a un message d'Hachem. Si maintenant, il y a un bébé qui vient de naître, c'est un message d'Hachem. S'il y a quelque chose qui se passe, s'il fait chaud, c'est un message d'Hachem. S'il fait froid, c'est un message d'Hachem. S'il y a un avion qui s'est fait abattre, c'est un message d'Hachem. Tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est des messages d'Hachem. C'est pour ça que c'est écrit que Beyad Neveya Yadame, c'est-à-dire qu'à travers le Kohar du Médamé, c'est-à-dire à travers l'imaginaire, il va y avoir la manifestation d'Hachem qui va être la prophétie. Et c'est ça la prophétie. La prophétie, c'est la possibilité de voir Hachem à travers la matière. C'est ça la prophétie. La prophétie, c'est pas l'autre monde. L'autre monde uniquement, ça s'appelle pas de la prophétie. Il faut habiller l'autre monde dans ce monde. À ce moment-là, ça s'appelle de la prophétie. C'est-à-dire quand on arrive à voir Hachem dans le contexte ici, et surtout en tenant compte de tous les éléments qu'il y a ici, à ce moment-là, on peut parler de paroles divines, on peut parler de l'autre monde, mais toujours avec le vêtement de ce monde. Parce que si on se décale un petit peu d'un côté à un autre, ou d'un autre, on tombe soit dans la clipa de Esav, soit dans la clipa de Ishmaël. C'est-à-dire soit d'un côté, soit d'un autre. Alors Israël, c'est le milieu. Alors maintenant, cette approche-là, elle se fait par deux canaux. C'est-à-dire que maintenant, il y a deux façons d'avoir l'approche de la connexion des deux mondes à travers une manifestation dans la matière. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, chaque chose qui se manifeste dans ce monde, on sait que c'est une manifestation d'Hachem. Alors soit on le sait mamash, c'est-à-dire qu'on le comprend mamash, c'est-à-dire on est capable d'expliquer le pourquoi et le comment de la situation, soit ça s'appelle le da'at. Le da'at, c'est écrit que le da'at, ça fait se joindre les opposés. C'est ça le da'at. Le da'at, la conscience, c'est la jonction, c'est l'union des opposés. C'est-à-dire que maintenant, Vayeda Adam et Tishton et Rava, que l'homme il a connu Rava, ça veut dire qu'il y a eu l'union entre le féminin et le masculin. Maintenant, le féminin c'est la matière, le masculin c'est l'autre monde. Maintenant, l'union de l'homme et de la femme, c'est-à-dire l'union du principe masculin et féminin, c'est le da'at. C'est ça le da'at. Le da'at, c'est la capacité de gérer la matière en tant que mode d'information divine. C'est-à-dire que quand je vois quelque chose de matériel, je sais que la matière pure, ça n'existe pas. Je sais que la matière, c'est un vêtement des mondes supérieurs. Mais je sais aussi que je ne peux pas annuler la matière. Je ne peux pas me lever un matin et dire je ne vais plus travailler, j'ai plus envie de travailler. Qu'est-ce que ça veut dire tu n'as plus envie de travailler? Et dit non, ben ça y est, je ne veux plus travailler, j'ai la émouna qu'Hachem il va me donner. Alors là, tu as basculé du côté d'Ishmaël, mon ami.
fais attention parce que là tu es passé chez Ishmaël. Il n'y a pas que tu vas pas travailler. Tu vas travailler. Il dit mais j'ai pas de travail. Tu vas chercher du travail. Ouais mais moi le travail il me plaît pas. Tu prends le premier travail qu'on te donne. Qu'est-ce que ça veut dire ça te plaît pas? Il n'y a pas de ça te plaît pas. Tu es Ma'amin qui est Hachem, oui. Alors Hachem il va t'envoyer. Tu fais la bracha le matin à Mechil Mitzah de Gaver. Hachem il prépare les pas de l'homme, oui. Alors tu es Ma'amin que tes pas ils sont dirigés par Hachem, oui. Alors vas-y sors, fais un pas. Je vous avais raconté une fois quelqu'un il était quelqu'un de Paris m'a appelé, il voulait faire la Iloula de Rabbeinu à Sukkot et il avait une petite synagogue, mais il n'avait pas d'argent. Il n'avait pas d'argent. Là, on parlait, il me dit, tu vois, j'aurais bien aimé faire la Iloula de Rabbeinu, mais j'ai rien de quoi acheter de quoi offrir aux gens demain, etc. Alors je lui dis, vas-y, sors. Il m'a dit, que ça veut dire sors? Je lui dis, sors dans la rue, vas-y, marche dans la rue. Sors de chez toi et marche dans la rue. Alors il est sorti, après il m'a raconté, il est sorti, il a été dans la rue et il rencontre quelqu'un, il dit, oh là, Shalom, je suis content de te voir et tout, parce que ça fait longtemps que je te cherche. Une fois j'étais à la synagogue, j'avais fait un don de 500 € ou je sais pas quoi, une somme comme ça, et il dit j'ai oublié après de te la donner, je te cherche et j'arrive pas à te trouver, alors bon Hachem je te rencontre, voilà, je te fais un chèque. Il lui a fait le chèque de 500 €, avec ça il a eu de quoi faire mais il faut que tu sortes, comme je vous ai dit l'autre fois, tu veux gagner à la loterie, mais il faut acheter un billet. Même si en haut, on a décrété que tu vas gagner à la loterie, mais il faut que tu achètes le billet, sinon tu ne vas pas gagner à la loterie. Il faut que tu fasses quelque chose. Où tu as le date, tu comprends ça. Où tu n'as pas le date, il faut que tu aies la émouna. Mais ou l'un ou l'autre, ou le date ou la émouna. C'est-à-dire que maintenant, il y a deux chemins. Où tu comprends ces choses-là, où tu adhères par croyance, mais il n'y a pas d'autre chemin. Comment tu vas faire dans ce monde-là? Il n'y a pas d'autre chemin pour se rapprocher d'Hachem. Tu vois bien que toute la Torah, elle est dans des mesures. Il y a 1 heure pour le schéma, il y a 1 heure pour la prière, il y a une mesure pour la chala, il y a 1 heure pour allumer les nérotes, il y a une mesure pour Birkat Hamazon, il faut manger 30 grammes. Qu'est-ce que ça lui change à Hachem que tu manges 30 grammes de pain ou que tu manges 20 grammes de pain? Pourquoi maintenant tu vas faire Birkat Hamazon qu'à partir de 30 grammes? Parce qu'à partir de 30 grammes, il se passe quelque chose que ça devient une mesure matérielle qui peut habiter une mesure spirituelle qui permet le Birkat Hamazon. Tu es d'accord que tu ne peux pas faire Birkat Hamazon si tu manges 10 grammes de pain ou 20 grammes. Alors c'est la même chose. Tu ne peux pas faire des Yichudim. Tu ne peux pas unir ce monde avec le monde supérieur si matériellement tu ne fais pas ce que tu as à faire. Si maintenant tu es un père de famille et que tu dois payer un loyer, tu dois nourrir ta famille, il faut que tu sortes chercher du travail. Il faut que tu ailles travailler. Maintenant on t'a proposé un travail qui n'est pas un travail très bien pour toi. Alors prends-le et prie. Alors le travail va changer, mais tu ne peux pas rester chez toi. Alors maintenant, les gens, quand ils rentrent dans la Torah, alors il y a beaucoup qui tombent dans la clipa d'Ishmaël, parce qu'ils sont rentrés dans la Torah. Ça veut dire que tu fais rien, mais on est là pour faire. Alors il y a d'autres qui tombent dans il y a ceux qui tombent dans que faire et il y a ceux qui tombent dans se laisser faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas ni l'un ni l'autre. Regardez Yaakov. Yaakov c'est les deux. Yaakov il vient, il va se battre avec Esav, il prépare la prière, il prépare le cadeau, il prépare la prière, il se prépare à la guerre, il se prépare à toutes les éventualités. Yaakov, il ne va pas dire. Pourtant, vous voyez, on a vu dans Rashi, il a une promesse d'Hachem, que Hachem il va le protéger. Et Hachem il lui a promis 2 fois, et Shmarticha baderer, je vais te protéger sur le chemin. Et pourtant, Yaakov il a peur. Pourquoi il a peur? Parce qu'il sait que ce monde-là, il bouge. C'est ça la peur de Yaakov. C'est comme ça qu'ils expliquent dans les Sfarim. J'ai vu ou Priaretz de Rav Menachem Mendel Mivitebsk, c'est chez lui que j'ai vu. C'est ça qu'il avait peur. Il avait peur qu'il n'avait pas le Da'at Shalem. C'est ça qu'il avait peur. Yaakov, il avait peur de ne pas avoir une conscience parfaite, c'est-à-dire qu'il y ait un risque d'erreur
dans le soupèsement de ces situations. C'est-à-dire, quelle est la dose de prière, quelle est la dose d'émouna, quelle est la dose d'action. Ça, c'est une recherche. C'est-à-dire que maintenant, le but, c'est d'arriver à l'action minimale avec la émouna maximale. Ça, c'est le but. Mais pour être dans la émouna maximale, c'est un très grand niveau. C'est pas tout le monde qui est là-dedans. C'est que les grands tzadikim qui sont là-dedans. La plupart des gens, ils peuvent pas être dans l'action minimale. La plupart des gens, ils ont besoin de quelque chose, de moyen, c'est tout. La plupart des gens, ils ont besoin de travailler moyennement. Mais il faut travailler, il faut faire quelque chose dans ce monde-là. On n'est pas là pour se croiser les bras. On est là pour agir, pour faire des choses. Mais il ne faut pas croire que l'action, c'est elle qui donne les résultats. Il faut savoir que l'action elle-même, elle est connectée à la bénédiction de l'autre monde. Et c'est comme ça que l'action, elle peut donner des fruits et quelque chose d'extraordinaire. Alors ça s'appelle le da'at, ou le da'at, ou la émouna. Comme le Maaseh de Rabbi Akiva qui raconte... celui qui dormait la nuit et qui rapporte Nahum Ish Gamzu, qui dit Gamzu le Tova, c'est-à-dire que maintenant il a sa bougie qui s'est éteinte. Il est dans la nuit, il est en train de camper, la bougie elle s'est éteinte. Ok, il dit Akol le Tova, tout c'est Hachem qui envoie. Et il avait un âne, son âne il est mort. Alors il dit c'est tout Mina Shamaim. Après il s'est rendu compte qu'il y avait des voleurs. Que le matin il a su qu'il y avait un groupe de voleurs qui étaient venus dans ce coin-là et qui cherchaient à faire du mal aux gens. Donc le fait que sa bougie s'est éteinte, ça fait qu'ils l'ont pas vu. Le fait que l'âne il est mort, alors il a pas pu faire de bruit l'âne. Et c'est comme ça qu'il a été sauvé. Alors soit maintenant tu es capable que quand la bougie elle s'éteint, de savoir exactement que maintenant il y a des voleurs qui viennent et c'est pour ça que la bougie elle s'est éteinte. Soit tu n'es pas capable de voir ça. Alors quand tu n'es pas capable de voir que la bougie s'est éteinte parce qu'il y a des voleurs qui sont venus t'attaquer la nuit, alors tu as la émouna, que si la bougie elle s'est éteinte, ça veut dire qu'il y a une raison divine qui est cachée derrière ça. Alors cette conscience-là, cette façon-là de vivre, elle est spécifique à Eretz Israël. C'est pour ça qu'Eretz Israël, ça s'appelle la terre de la Emouna. Parce que maintenant, Eretz Israël, c'est une conscience d'Hachem dans la Shgacha Pratit, que ce que Rabbeinu rapporte ici. Pourquoi Rabbeinu il apporte que le nian de Tamid, c'est Eretz Israël. C'est-à-dire que Tamid, Rabbeinu dit pourquoi Tamid, tout le temps le korban permanent, c'est Eretz Israël, parce que les yeux d'Hachem, ils sont en permanence sur Eretz Israël. Qu'est-ce que ça veut dire que les yeux d'Hachem, ils sont en permanence sur Eretz Israël? Ça veut dire qu'en Eretz Israël, il y a une possibilité de voir Hachem en permanence, parce que Hachem, il a une vue, c'est-à-dire il observe Eretz Israël en permanence. Du moment où Hachem, il observe Eretz Israël, qu'est-ce que veut dire il observe? Hachem, il observe le monde entier. Qu'est-ce que veut dire il observe? Non, c'est-à-dire sa façon d'observer Eretz Israël, le zoom, il est plus grand. Le grossissement il est plus grand. Donc comme le grossissement il est plus grand, il y a une manifestation de sa vue d'Eretz Israël qui est plus palpable. C'est-à-dire que c'est plus palpable parce que on va le sentir beaucoup plus évidemment dans la matière que ailleurs dans le monde. C'est pour ça que c'est écrit que les Chazal ils utilisent dans la Gemara le mot domé, le mot médamé, le mot médamé. C'est pour ça aussi qu'en français on appelle le féminin, on dit madame. Madame, c'est quoi? C'est médamé. C'est ça, madame. Madame, c'est le médamé, c'est-à-dire que c'est le féminin, c'est le principe du fonctionnement de comparaison. Alors maintenant, quand maintenant Hachem il se manifeste en Eretz Israël plus qu'ailleurs, ça veut dire que les Chachamim, quand ils nous disent celui qui est en Eretz Israël, il est domé à quelqu'un qui est un Dieu. Il ressemble, c'est-à-dire c'est une comparaison de quelqu'un qui est un Dieu. Et celui qui vient en Chutz La'aretz, c'est comme s'il est comparé à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Domé kemish eno eloka. Ça veut dire que maintenant, celui qui vient en Eretz Israël, alors maintenant il a la possibilité de vivre par comparaison avec les deux mondes. C'est-à-dire en même temps avec ce monde-là et en même temps avec l'autre.
Et celui qui est en Chutz Laaretz, il a l'air de ne vivre qu'avec ce monde. C'est-à-dire qu'il peut se permettre de nier la présence de la providence divine dans chaque chose et interpréter la vie comme étant un monde de cause à effet. Si je fais, je vais avoir. Si je ne fais pas, je ne vais pas avoir. Alors nous, on dit, je vais faire, et Hachem, il va m'aider à avoir. C'est-à-dire que maintenant, moi, je vais faire ce que j'ai à faire, et Hachem, il va m'aider, il va me donner la bracha dans ce que je vais faire. Mais si quelqu'un, il ne fait pas, mais même s'il a, c'est rien du tout ce qu'il a, si quelqu'un, il ne fait pas. Il faut faire quelque chose, parce que si je fais pas des birurim, je fais pas des tris, tout le lien de Masa Matan, c'est Masa Matan Be'emuna, c'est-à-dire je rentre dans le monde de la Emuna, je rentre dans le monde de l'argent avec la Emuna, c'est-à-dire le monde du travail avec la Emuna, je rentre pas dans le monde du travail en croyant que c'est moi-même qui fais tout ce que je vais faire, ou bien je reste pas chez moi à dormir en disant ça va venir, je fais, mais je fais avec la Emuna. Alors ça c'est en Eretz Israël. La terre d'Israël, elle donne la réparation du Médamé, c'est-à-dire c'est elle qui produit, c'est elle qui va approvisionner l'homme en la meilleure façon de voir Hachem dans la matière. C'est-à-dire que les actions qui vont être faites en Eretz Israël, elles vont être baignées avec beaucoup de Emouna. C'est-à-dire elles vont être baignées avec beaucoup de croyance dans Dieu, dans l'action, c'est-à-dire dans les mains, il y aura beaucoup aussi de présence divine. Il n'y aura pas que des mains en Eretz Israël. En Eretz Israël, les mains, elles sont baignées avec de la prière, parce que c'est l'endroit de la prière. Pourquoi ? Parce qu'on Rabbeinu dit Tamid, c'est-à-dire Tamid Hashem Elokechava, Tamid Ene Hashem Elokechava. Tout le temps, les yeux d'Hachem, ils sont sur cette terre. Ça veut dire qu'il y a un grossissement, il y a un rapprochement très fort de la providence. C'est-à-dire que la manifestation divine dans la matière, elle est énormément augmentée en Eretz Israël par rapport au reste du monde. Donc quand quelqu'un il vit en Eretz Israël, quand quelqu'un il vit dans Avira d'Eretz Israël, alors il vit, qu'est-ce que c'est Avira d'Eretz Israël? L'ère d'Eretz Israël, c'est d'être dans cette ère-là de communication avec Hachem à travers la matière. Mais on peut pas rejeter la matière. Eretz Israël s'appelle Admat Kodesh, c'est-à-dire la terre sainte. Pourquoi la terre sainte ? Parce que la terre c'est Admat, c'est-à-dire c'est Médamé, c'est imagination, comparaison, mais Kodesh, c'est-à-dire c'est saint, c'est-à-dire que je sais, qu'est-ce que ça veut dire saint ? Saint, Kadosh, ça veut dire que maintenant il n'y a que, ça veut dire que dans toute action, il n'y a que Hachem. Il n'y a pas une action dans laquelle il y a autre chose que Hachem. C'est ça quand on dit Kadosh. Kadosh, ça veut dire que maintenant, c'est entièrement saint. C'est-à-dire que tout ce qui se passe en Eretz Israël, c'est entièrement la volonté d'Hachem. Et ça doit être clair dans l'esprit de la personne. Soit il a un date, soit, comme je vous ai dit, c'est-à-dire l'homme, il a la force d'unir les deux mondes avec son esprit, soit il n'a pas la force de le faire avec son esprit, il va le faire avec la Emouna. C'est-à-dire il va adhérer à cette idée-là, cette idée que tout est Min HaShamayim. Tout c'est Min HaShamayim. Tout ce qui se passe, c'est Hachem qui veut que ça se passe comme ça. Mais il ne faut pas croire que j'ai rien à faire. Il faut savoir que je dois faire tout ce que je peux faire. Et tout ce qui va se faire, c'est que la volonté d'Hachem. Et tout ce que j'ai pu faire, ce n'est que la volonté d'Hachem. Et si maintenant, ce matin, j'ai été chercher du travail et j'ai pas trouvé de travail, ça c'est la volonté d'Hachem. Et demain je vais retourner, et après-demain je vais retourner, jusqu'à ce que je vais trouver. Et si maintenant, pendant 20 ans, j'ai été tous les jours et j'ai pas trouvé, c'est la volonté d'Hachem que ça soit comme ça. C'est-à-dire que j'ai une émouna totale dans le fait que ce qui se produit dans l'action, c'est la volonté d'Hachem, et il n'y a aucune erreur de manipulation. Il n'y a aucune présence de Esav, il n'y a qu'une présence de Israël. Yachar El, c'est-à-dire directement chez Hachem, ça veut dire que maintenant tout ce que je fais, il y a la bénédiction d'Hachem dans ce que je fais. Que ça soit une réussite apparente ou que ça soit un échec apparent, c'est la même chose. Dans les deux, c'est l'apparence d'Hachem.
Il n'y a pas celui qui est avec Hachem, il n'y a pas il y a pas de réussite et il n'y a pas d'échec. Ni sa réussite, elle va le détruire, ni son échec, il va le détruire. Celui qui est avec Hachem, que ce soit l'échec ou la réussite, c'est une réussite. C'est tout le temps une réussite. Et celui qui n'est pas avec Hachem, sa réussite, c'est pas une réussite du tout. Parce que c'est une réussite de quoi? De Esav. Mais nous, toute la journée, on veut que Esav, il échoue. Et toi, tu dis c'est une réussite. La réussite de Esav, c'est pas une réussite pour nous. C'est pas du tout une réussite. Parce que quand Esav est réussi, il prouve que, Chas v'Shalom, il n'y a pas de présence divine dans le monde. Puisque Esav, il a dit, moi, je ne crois pas dans l'autre monde. Donc Esav, pourquoi il réussit tellement dans la matière? Il est tellement enthousiaste de la matière, parce qu'il croit que là-dedans. Donc c'est sûr que s'il ne fait pas, lui, il va mourir. Il n'a plus de vitalité. Il ne peut pas vivre. Lui, c'est que de faire sans arrêt. Il ne peut pas s'arrêter de faire. Même Al-Pi Halakha, Esav, il n'a même pas le droit de s'arrêter de travailler le dimanche. Il doit travailler tout le temps. Il ne peut pas s'arrêter un jour de travailler. Parce que si c'est un jour de travailler, comment il va faire ce jour-là? Puisque lui, il interprète que, bon, il peut faire du jardinage, il peut faire de l'entretien, ou peut aller les faire casser du bois pour l'hiver chez sa belle-mère, ou n'importe quoi. Mais il va faire des choses. Et il n'a pas le droit de s'arrêter, parce que lui, il croit que dans les mains. Donc il ne peut pas s'arrêter. Donc nous, il ne faut pas qu'on tombe là-dedans. De dire, voilà, j'ai fait... Et ça a marché, ou j'ai fait et ça n'a pas marché. Moi j'ai fait, et Hachem il a fait que ça a donné ça, c'est tout. Mais le résultat, que ce soit une réussite apparente ou un échec apparent, c'est que apparent. Les deux c'est Hachem. Mais il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire qu'il faut faire ce que j'ai à faire. Ce que j'ai à faire, je dois le faire. Et ça, si je ne le fais pas, je vais donner des comptes. C'est la première question qu'on pose à l'homme. C'est pas est-ce que tu as étudié la Torah. C'est est-ce que tu as fait Masa Matan Be'emuna. Est-ce que tu as fait ton travail dans la Emouna. Alors si quelqu'un vient et dit ah non, mais moi je ne travaillais pas. Pourquoi tu ne travaillais pas? Eh bien non, parce que moi on m'a dit que c'est Hachem qui donne la bénédiction. Ok, mais la bénédiction, ça ne veut pas dire que Hachem il va te fabriquer le billet de loterie, parce que ça c'est plus une bénédiction que tu demandes, ça c'est un miracle que tu demandes. Que tu n'achètes pas le billet de loterie et que tu gagnes à la loterie, ça c'est un miracle que tu demandes, c'est plus une bénédiction. Donc ça ne marche pas mon ami. Qui est-ce que tu es pour avoir des miracles? Qui tu es pour avoir des miracles? Tu veux des miracles? Pas de problème. Tu veux des miracles? Occupe-toi du Ham Israël, tu auras des miracles. Donne ta vie pour le Ham Israël, tu auras des miracles. Pas pour toi, pour le Ham Israël, tu auras des miracles. Deviens berger du Ham Israël, tu auras des miracles. Mais c'est pas n'importe qui peut devenir berger du Ham Israël. Ça aussi, c'est un poste que c'est Hachem qui donne ce poste-là. C'est pas quelqu'un n'importe qui va s'improviser qu'il est berger du Ham Israël. C'est pas n'importe qui dit je vais faire des choses pour le Ham Israël. Parce que malheureusement, il y a des gens qui font et qui font aussi des catastrophes. Il y a des catastrophes, des gens qui soi-disant, ils sont là pour aider le Ham Israël et tout, mais qui ont des comportements qui sont complètement en dehors de ce qu'Hachem veut. Quelqu'un s'est plaint à moi qu'il a des agressions, des gens qui l'agressent téléphoniquement pour lui prendre de l'argent, soi-disant de la tzedaka, et qui lui font soi-disant des pidiones, et soi-disant et tout ça, ça se cache derrière un grand rave, soi-disant un grand rave, il va faire pour vous des choses, etc. Et les gens, au début, ils pensaient qu'ils étaient contents, quoi. Quelqu'un, il m'appelle à moi pour me proposer de m'aider, etc. Mais après, ils se sont vite rendus compte que les gens, ils ont pris leur numéro de carte bleue, les trucs, et ils ont vu que Mamache, et que c'est de l'escroquerie Mamache, c'est pas tout ça pourquoi? Parce que les gens ils ont construit des yeshivot et des trucs et que maintenant il leur faut beaucoup d'argent. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à faire de la téléphonie, agresser les gens, leur faire tout un discours commercial. Je sais que la personne elle s'est rendue compte que ces gens-là, c'est des gens qui sont employés uniquement pour appeler les gens. C'est des gens, ils n'ont rien à voir. Ils ont une formation commerciale. Voilà, tu appelles pour faire vibrer la corde sensible. Mais si tu veux faire ça, c'est pas de la Torah qu'il faut que tu vendes. Si tu veux faire ça, ne vends pas de la Torah. Va vendre des
des abonnements de Orange, ou va vendre des trucs à la maison de retraite, ou je sais pas. Va travailler honnêtement, mais ne vend pas de la Torah. N'utilise pas la sensibilité. Ça vient de quoi? Ça vient d'Esav, c'est tout. C'est quand les gens ils sont rentrés dans Klippa d'Esav. Maintenant, les gens, ils ont fait des mosdot, des trucs, et ils ont besoin d'argent. Alors, ça y est, où il est le Mossad? Où il est l'idéal? L'idéal, il est parti. Ça y est, maintenant, c'est du Esav, c'est de l'agression. On commence à agresser les gens. C'est la même chose que tu agresses les gens avec une épée. Ou bien que tu deviennes comme Esav, qui était Tsaïd Bepiv, c'est-à-dire que c'était un chasseur avec la bouche. C'est exactement la même chose, ça ne change rien. C'est-à-dire que les gens, ils chassent les autres avec leur bouche. C'est pas que c'est des chasseurs avec la bouche. Ils appellent les gens, ils leur font un discours soi-disant que ils vont les bénir. Et tous les gens, malheureusement, on a tous des problèmes dans ce monde. On est bien content de trouver quelqu'un qui nous propose de nous soulager. On est tous contents. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention, parce qu'Hachem Ishmor, celui qui tombe là-dedans. Hachem Ishmor, celui qui tombe dans ces choses-là. Ça, c'est Klippat Esav. Ça, c'est celui qui croit qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il t'a dit de faire? Qu'est-ce qu'il t'a dit de faire? D'arriver jusque-là, de vendre Yosef, de vendre le tzaddik, de faire que le tzaddik c'est devenu un business d'argent, de faire de... Alors ça c'est pas beau, c'est-à-dire tu arrives à quelque chose où tu fais mal aux gens, tu les éloignes des Hachem, il faut faire attention. Maintenant tu as besoin d'argent, ok, alors fais quelque chose, propose, etc. Mais pas chasser les gens avec la bouche. Pourquoi c'est appelé pourquoi on dit à Esav qu'il était Tsaïd Bepiv? Il savait chasser avec la bouche. Je ne croyais pas qu'Esav, il avait que le sabre. Esav, il sait se déplacer, venir en Israël, embrouiller Bibi et lui dire voilà, et trucs et tout, il ne faut pas que tu construises là-bas, sinon on ne va plus t'envoyer des trucs, des trucs, il va embrouiller le monde, Esav. Ne croyez pas qu'il utilise l'épée, que l'épée. Il y a des fois, il va utiliser la parole qui est tranchante, c'est-à-dire l'épée qu'il y a dans la parole. Il était Tsaïd Bepiv, Esav. Donc maintenant, quand quelqu'un commence à utiliser Hachem Ishmor, le couard de la Torah, le couard de la Kedusha, pour exploiter des gens qui sont qui sont intègres, des gens qui sont sincères. Il utilise. Comment il en est arrivé là? Il en est arrivé là parce que la personne, les mains, elles ont dépassé la Emouna, c'est tout. C'est qu'à un moment, ses mains, elles sont devenues trop grandes pour lui, et il ne peut plus les suivre. Donc il est obligé de rentrer dans des choses qui sont pas claires. Il y a un équilibre qu'il faut garder. Cet équilibre-là, il permet de maintenir la personne dans Israël. Il va passer ni chez Esav, ni chez Ishmaël. Il faut faire attention. Ça, c'est l'exagération du côté de Esav que je vous dis. Mais de l'autre côté aussi, il faut faire quelque chose. Quelqu'un ne peut pas dire moi, je ma parnassa, Hachem, il va me l'envoyer. Qu'est-ce que veut dire il va me l'envoyer? Nasata venatata bemuna. C'est la première question qu'on va te poser. Si tu ne sais pas répondre à cette question, tout le reste après, on n'a pas besoin de te les poser. Si cette question-là, tu dis excusez-moi, je ne savais pas, avant il fallait travailler, avant il fallait faire quelque chose, je ne savais pas. Moi je croyais qu'il fallait prier, étudier toute la journée. Qui tu es pour prier, étudier toute la journée? Qui tu es? Qui tu es? Même Moshe Rabbeinu, il s'occupait du Ham Israël. Tu pries toute la journée, tu étudies, qu'est-ce que tu fais pour le Ham Israël? Tu es un berger du Ham Israël, tu es qui? Tu dois travailler, mon ami. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Celui qui est dans ce monde, il est là pour ce monde où on découvre Hachem à travers la matière. Mais ni on rentre dans la Avodazara de la matière, ni on rentre dans ce qui s'appelle aussi Avodazara, parce que c'est Ribouille Or du Olam HaEmet. De dire non, ce monde-là, il n'existe pas, il n'y a que l'autre monde. Alors pourquoi on est là s'il n'existe pas? S'il n'y a que la main d'Hachem dans le monde, que nous on ne fait rien, alors pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? On n'a rien à faire, on n'a qu'à aller là-bas, c'est tout. Là-bas, on va vivre qu'avec Hachem. Et là-bas, il n'y a pas de main. C'est fini. Les mains, on les laisse ici, dans le trou. On ne va pas avec des mains là-bas. Alors, c'est tellement simple. Hachem il nous a donné un mode de vie. Le mode de vie, c'est la halakha. La halakha te dit, le matin, tu finis ta prière, tu étudies un petit peu, et tu vas au travail. Tu fais massa au matin, be'emouna. Tu ne peux pas commencer. Ah ouais, mais j'ai essayé, ça n'a pas marché. Mais ça, il n'y a pas de ça n'a pas marché. Il n'y a pas ça n'a pas marché. Tout ce que tu as fait, ça a toujours marché.
Quand tu as acheté le billet de loterie, c'est pas tout le temps qu'il marche le billet de loterie, mais tu as acheté le billet de loterie. Tandis que maintenant, si tu croyais que tu vas gagner un jour, tu vas plus acheter le billet de loterie parce que tu dis j'ai acheté plusieurs fois et j'ai pas gagné, alors c'est dommage parce que maintenant tu devais gagner, tu peux pas gagner puisque tu as pas acheté le billet. Donc il faut rentrer les deux. Comme on a dit, Emet ve'emuna. Emet c'est ce monde, Emuna c'est l'autre monde. Il faut les joindre les deux en permanence. Ça s'appelle le Da'at. Ça s'appelle le Da'at. C'est pour ça que quand vous voyez des rabbanim qui n'ont pas de Da'at, il y a des rabbanim qui connaissent beaucoup la Torah, ils n'ont pas de Da'at. C'est-à-dire ils n'ont pas le lien entre la réalité et la Torah. C'est-à-dire ils ne savent pas lier la Torah avec la réalité. Ils n'ont pas une Torah de réalité, ils ont une Torah qui plane. Ils n'ont pas une Torah de la réalité. Il faut que la Torah elle soit dans la réalité. C'est ça le but de la Torah. Parce que la Torah, c'est une réalité de l'autre monde, mais dans ce monde. Quand la Torah elle te dit que tu vas maintenant manger 30 grammes de pain et tu vas faire Birkat Amazon, c'est une réalité de l'autre monde dans ce monde. C'est une fusion des deux mondes. Et c'est ça Israël. Israël, c'est de vivre en fusion permanente entre les deux mondes. C'est pas de choisir ni un ni l'autre. Les deux en même temps. Comme notre calendrier est ni solaire comme Esav, ni lunaire comme Ishmaël, il est les deux en même temps. C'est-à-dire on a un calendrier lunaire et solaire en même temps. Lunaire, matériel, solaire, spirituel. Les deux ensemble. Alors ça c'est le Kohar d'Eretz Israël. Le Kohar d'Eretz Israël, c'est que la dose de manifestation de l'autre monde dans la matière, elle est plus forte. C'est-à-dire qu'elle est plus apparente. Il y a une plus grande apparence que la matière est spirituelle. C'est-à-dire on peut, si on cherche ça, parce que si on ne cherche pas, même si on vit en Israël, on ne va rien voir. Mais si on cherche ça, on va voir beaucoup plus la présence divine dans l'action qu'ailleurs en Eretz Israël. C'est-à-dire les rapprochements, ils sont beaucoup plus faciles. Parce que c'est domé. Il ressemble, celui qui est en Israël, à quelqu'un qui a un Dieu. C'est-à-dire, il ressemble, c'est-à-dire le niveau de ressemblance, c'est-à-dire le niveau comparatif avec la spiritualité, elle est beaucoup plus grand en Eretz Israël qu'en Chutz La'aretz. Qu'en Chutz La'aretz, l'homme il peut se tromper parce qu'il est domé c'est-à-dire que c'est plus facile d'interpréter la matière comme Esav en disant non, il n'y a que l'action et celui qui ne fait pas, il n'aura pas et qu'il n'y a que mes actions qui m'ont donné un résultat, etc. C'est pas vrai. Il faut que tu fasses des actions, mais ce n'est pas tes actions qui donnent le résultat. Il faut de l'action et il faut de la prière. Il faut de l'action et il faut de la émouna. Il faut de l'action et il faut du da'at. C'est pour ça, vous voyez comment Rabbeinu, il a construit ces quelques lignes avec le Inyan d'Eretz Israël, le Inyan de Tamid et le Inyan de Nevoua, le Inyan de la Nevoua, de la prophétie avec le Inyan du Dibour, le Inyan de la parole. C'est-à-dire que maintenant, quand on tape des mains, dans la prière, on fabrique de l'air d'Eretz Israël. Quand on fabrique de l'air d'Eretz Israël, on crée une atmosphère de proximité avec la présence divine, de proximité avec la providence. Et à ce moment-là, il y a le dibour qui vient. C'est-à-dire que la prière, elle devient une prière pure, c'est-à-dire une prière dans laquelle il n'y a pas de mauvaises pensées. Comme il a dit avant Rabbeinu Tfilot, Keneged, quand quelqu'un il a des tfilotes dans lesquelles il y a des mauvaises pensées, alors il Tmidim tikunam. Le tikkun des tfilotes, c'est les tmidim, c'est-à-dire d'avoir la emuna ou le da'at, que Hachem, il est tamid et ene le koechaba. C'est-à-dire, dans tout ce que tu fais, tu dois savoir qu'il y a toujours les yeux d'Hachem, c'est-à-dire il y a toujours une présence d'Hachem. Tu es quelqu'un qui a de la emuna, tu es quelqu'un qui prie, tu es quelqu'un qui vit en Eretz Israël. Dans tous les cas, tu es quelqu'un qui est attaché au tzaddik. Tout ce que tu fais, qui est du référentiel de Emouna ou de Da'at, ça te donne que ta vie, elle manifeste une présence divine beaucoup plus grande.
beaucoup plus grande. Je connais des gens, ils donnent de la tzedaka, ils donnent plus que 20%, voire même 30% de ce qu'ils gagnent. Et pourtant, ces gens-là, ils m'ont témoigné, ils m'ont dit, Rav Ifra, je vous promets, cet argent-là, on dirait qu'il n'est pas à moi. À chaque fois, il vient, il est là en dehors de mes besoins. Il reste tout le temps là. Il est tout le temps là. Comme si on me dit, voilà, cet argent, on te le donne pour que tu aies le mérite, toi aussi, de le donner à ton tour. Mais ça, c'est extraordinaire. Quand les gens, ils arrivent à vivre comme ça, et ça veut dire qu'ils sont vraiment connectés, ils sont dans l'ashgacha pratit. Ils voient l'ashgacha pratit. C'est pour ça que Rabbeinu te dit que le Masa Matan Bemouna, son tikkun, c'est la tzedaka. C'est-à-dire, quand tu vas travailler, tu dois dire, je vais aller travailler pour donner la tzedaka. Imagine-toi maintenant, si tu allais travailler, tu fais une bonne affaire, tu vas gagner bien, tu vas pouvoir donner la tzedaka. Et imagine-toi que ces gens qui ont besoin, c'est Rabbeinu qui a besoin, là où il y a du besoin de tzedaka, tu aurais pu participer, tu ne vas pas participer. Mais c'est un manque énorme pour toi, pour le tzaddik, pour toute l'humanité, c'est un manque. Pourquoi tu ne sors pas essayer de faire ce que tu as à faire? Fais ce que tu as à faire, tu as 6-7 heures par jour, essaye de chercher du travail, fais. Ne dis pas ça n'a pas marché, parce que tout ce que tu fais, du moment où tu te le fais avec de la émouna, ça a marché. Maintenant, si l'âne il est mort, c'est parce que maintenant il y avait des voleurs, c'est pour pas que ils entendent que l'âne a fait du bruit. Si la lumière s'est éteinte, ça veut dire que maintenant il y avait des voleurs, ils auraient vu qu'il y avait de la lumière. Donc toi rentre de la émouna, mais le fait que ça marche pas. C'est pas ça qui doit te faire t'arrêter de faire. Il faut continuer à faire, jusqu'à que ça marche, Bezat Hashem. Parce que ça va marcher. Parce qu'Hachem, il est là, et Hachem, il fait que t'éprouver, c'est tout. Il veut te faire rentrer dans son cercle plus proche, donc il t'éprouve dans la Emouna, c'est tout. Maintenant, continue à faire Be'emouna, et tu vas voir que tu vas voir la bracha d'Hachem. Mais il faut faire, il ne faut pas rester sans rien faire. Bezat Hashem. Alors on verra que Bezat Hashem demain, on va continuer, on verra des inyanim qui sont Bezat Hashem toujours dans cette Torah 44, des inyanim qui sont très intéressants et qui sont très actuels aussi, Bezat Hashem. Be'atzlacha.